gêné à concevoir ce vidéo rapporteur. Les documents biométriques. Les documents biométriques devenus aujourd'hui la norme dans presque tous les pays du monde avec des cellules consultables. Mais comment lui est venue l'idée ingénieuse de concevoir ce outil révolutionnaire? Je m'appelle Michel Désert. Je suis né le 3 juin 1948, ça veut dire que j'ai 70 ans. Divorcé, père de 2 enfants et grand-père de 4 petits-enfants. Dans mes différents voyages entre l'Europe, enfin la France et l'Afrique, en 1994, j'ai découvert une nouvelle technologie qu'on appelle les puces RFID, les puces électroniques Radio Frequency Identification. D'accord ? J'ai développé des applications autour de ça. Et en 1997, un matin de janvier 1997, vous allez rire, mais c'est pourtant la stricte vérité, je n'ai pas du tout la prétention de me prendre pour Archimède, mais j'ai eu effectivement cette idée en étant dans mon bain. À 4h30 du matin, 5h du matin, j'entendais les reportages sur Europe numéro 1, où on retransmettait les manifestations à Paris, en particulier place de la République, des étudiants contre le certificat d'hébergement. Lors de ces retransmissions sur Europe numéro 1, M. de Robien, sénateur-maire d'Amiens, a dit à l'Assemblée nationale « Nous allons faire comme aux États-Unis, je propose que nous fassions comme aux États-Unis, agrafer dans un passeport un triptyque qui permet de contrôler l'entrée-sortie. » Je me suis dit « Mais c'est de la folie !» Et c'est là où j'ai eu l'idée de mettre une puce RFID sous un visa, d'y enregistrer les informations. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai créé, inventé le passeport biométrique. On est en 1997. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé l'Élysée. Et j'ai dit, moi, j'ai une idée et j'ai une solution pour sécuriser les documents d'identité. On m'a dit, monsieur, c'est pas possible. Je lui ai dit oui, il m'a dit, alors venez. Je me souviendrai toujours, ce monsieur a pris le téléphone. Il a appelé le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, qui était à l'époque monsieur Jean-Louis Debré. Et il a dit, voilà, j'ai dans mon bureau quelqu'un qui a une solution sécurisée pour sécuriser les documents d'identité. Comme l'ampli était ouvert, la personne, je l'ai entendu dire, c'est très bien qu'il dépose un dossier 11 rue des Saussaies, c'est-à-dire au ministère de l'Intérieur à Paris, et je lui répondrai. Le 29 mars 1997, j'ai déposé mon dossier. Et le 6 avril, je recevais une réponse chez moi, à côté de Paris. Je n'ai pas le document sous les yeux, mais je le connais quasiment par cœur. Monsieur, j'ai pris bonne note de votre dossier. Je viens de charger directeur de la DLPAJ, c'est-à-dire on appelait ça en France, Direction des affaires publiques et des affaires juridiques. Et au bout de 15 jours, je n'avais pas de nouvelles. Je me suis permis d'appeler parce qu'on m'avait donné les coordonnées, les téléphones. J'ai appelé ce monsieur qui m'a dit « Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Je veux simplement vous faire venir et avoir le maximum d'interlocuteurs en face de vous. Patientez encore quelques temps et je vous rappelle. » Effectivement, moins de 15 jours après, il m'appelle en me disant « Êtes-vous libre tel jour ?» J'ai dit « Bien sûr. » Et là, je suis arrivé au ministère de l'Intérieur. J'ai installé mon système, mon rétroprojecteur, et j'ai vu arriver des dizaines de personnes. Tous les services du ministère de l'Intérieur étaient présents. J'ai présenté ça. Et les gens m'ont dit, quelqu'un a essayé de me démolir. Il s'est fait remettre en place par l'organisateur de la réunion. Il a dit, mais monsieur, c'est impossible. Comment vous avez fait? On a demandé à tous les grands, Thomson, Philips, Texas Instruments, J'aime plus à l'époque, qui a changé de nom maintenant, etc. Ils ne savent pas faire. Comment vous avez fait? Qui êtes-vous? Qui est derrière vous? J'ai dit, derrière moi, il n'y a personne. Et à la fin, ils m'ont dit, voilà, c'est génial. C'est tellement génial qu'on va vous prendre rendez-vous avec tous les services là. Donc, ma collaboratrice
va vous donner tous les noms, tous les téléphones et prendre les rendez-vous. Et vous serez reçu dans tous ces services. Alors bien entendu, je vous ai passé des détails, mais au fil de tous mes contacts avec ces gens-là, j'ai amélioré et développé le système. J'ai passé 3 jours à Miami, ensuite je suis allé à Washington. J'ai été reçu donc par ce monsieur qui était le responsable de la sécurité américaine. Et je crois que là, j'ai commis l'erreur de ma vie. J'aurais dû lui dire, voilà, toi tu y crois, je reste aux États-Unis. Je m'installe aux États-Unis. Or, j'ai voulu être européen et français. Et excusez-moi, le mot que je vais dire n'est pas très joli, mais je me suis fait baiser par les entreprises françaises, par les entreprises européennes, et je n'ai pas été aidé par mon pays. J'ai tout investi, ce que j'avais, ce que je n'avais pas, parce que j'y ai cru. J'y ai tellement cru qu'aujourd'hui, ça fait la fortune des tas d'entreprises dans le monde. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'avais pas forcément l'argent pour développer tout ça, pour payer tous ces voyages, pour aller... J'ai été à des congrès d'Interpol à Amsterdam, enfin, etc., etc. Et j'ai emprunté à ma famille, j'ai emprunté à des amis. Personne n'a voulu me financer. Personne n'y a cru. Y compris ma propre banque. Lors d'un salon, qui s'appelle le salon Card System, où il y a toutes ces technologies à Paris, même si ça me faisait mal en me promenant entre les stands, j'avais envie d'y aller. J'y vais avec un ami. Et un moment, on passe devant le stand de Arjo, Marie et Wiggins. Ce sont eux qui font le papier des passeports. La directrice commerciale me connaissait très bien. Tous ces gens-là de ce monde-là me connaissaient. Maintenant, les années passent, mais à l'époque. Elle m'a appelé. Elle me dit, Michel, montez, venez sur le stand, venez. Mon ami qui était avec moi, il lui dit, mais il a voulu venir, mais il en est malade. Et vous savez ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, voyez votre ami, c'est lui qui a tout inventé. Et regardez tout autour de vous. Tous ces stands internationaux, toutes ces sociétés sont en train de gagner des milliards et des millions et des milliards grâce à son invention. Et lui n'a rien. Et j'ai été reçu par le cousin de Vincent Bolloré, M. Cédric Bolloré, qui était le patron de la branche industrielle du groupe, avec leurs avocats. Vous savez ce que ces gens-là, ce jour-là, ont eu le culot de me dire? Monsieur Désert, c'est vous qui avez tout inventé, mais vous êtes un petit, on vous écrasera. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ça se résume à une phrase. Quand vous êtes un petit, vous n'avez pas le droit d'aller jouer dans la cour des grands sans autorisation. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout avoir. Pendant que toi tu te plains, c'est le bonheur pour certains. Pendant que toi tu pleures, certains eux ils rient. Pendant que toi tu nais, certains pour leur vie. Michel me fait penser beaucoup à Pascal, à Diderot. C'est quelqu'un qui a été, en tout cas, l'inventeur du passeport biométrique. Malheureusement, vous savez, comme les grands inventeurs, souvent, c'est les grands rêveurs qui ne bénéficient pas de ce qu'ils font. Et fin des citations de Nietzsche, c'est que Michel a inventé quelque chose dont il ne bénéficie pas, mais cela n'est pas surprenant parce qu'à part Picasso, on sait que tous les grands peintres n'ont pas bénéficié de ce qu'ils ont fait comme grand œuvre. On va le dire, entre guillemets, il s'est fait voler son idée. Alors l'idée, c'est le concept et la distribution en est autre chose. Il a quand même perdu sa maison, il a perdu beaucoup d'argent, ça, on a les traces de ça. Il a beaucoup investi dans ça. Pour la petite histoire, Michel a même perdu sa famille. J'ai perdu mes enfants, j'ai perdu mes petits-enfants. Avec mon épouse, bien entendu, on a divorcé. Ma fille a choisi le camp de sa mère. Elle m'a privé de mes 2 petites filles,
avec sa fille aînée, entre elle et moi, c'était fusionnel. Alors, quand il vous arrive ce genre de choses, vous avez deux solutions. Ou vous vous mettez une balle dans la tête, ou vous vous dites, je vais me battre. Et psychologiquement, je pense être psychologiquement très fort. J'ai pas craqué, mais j'ai pas honte de dire que j'ai pleuré des nuits entières. Vous êtes persuadé que vous avez raison, et l'avenir ensuite vous donne raison, et toutes les portes se ferment. Ça va même plus loin que ça. On m'a pris pour un fou. Il m'a demandé et m'a proposé de réfléchir au fait que je vienne diriger sa société au Mali. Arrivé ici le 9 août 2014. Il m'a donné les rênes de la société 15 jours après. Notre collaboration s'est terminée au bout de 8 mois parce qu'il ne m'a pas payé. Il a même eu l'ingratitude de même pas me permettre de manger à ma faim correctement. Je crois qu'il était dans une situation de détresse financière et totale relativement importante, donc je l'ai souvent invité et c'est comme ça qu'il a pu faire des choses, oui, c'est vrai. Mais je trouve que donner de son temps et de son énergie, ça, c'est à un degré au-dessus. Donc des gens comme lui, il n'y en a quand même pas tant que ça. Hein. Et Michel aussi, c'est un collaborateur, un collègue. C'est quelqu'un avec qui je travaille. Et actuellement, nous sommes en train de travailler sur des projets de formation et sur des projets de consulting en management. Donc, nous avons cette double relation d'amitié et relation professionnelle. Michel, il y a des choses il y a des muso de nos faits, nous sommes créatifs. À quoi qu'on l'a. À tout cas, cours que nous, à tout cas, cours qu'a fait. Sogona na après uta ko la ɲɔgɔn fɛ ani mun bɛna sokɔnɔ ni mun ma foyi fɛn faamuya a bɛ fɛn ta k'a jira mun na nin ye ou bien avec le petit ordinateur mun b'a bɛɛ faamuya Michel min filɛ a ye courage sɔrɔ n denmuso la ka courage sɔrɔ fo k'a lataa Faransi mun bɛ Faransi bi c'est grâce à monsieur Michel a ka kalan bɔra joona o bɔra Michel la de il aime les Africains. Maintenant qu'elle a brillamment réussi son année. Oui, ça va. Tout s'est passé bien, Dieu merci. Effectivement, quand j'analyse ça avec du recul, ça fait mal. Mais je ne peux pas refuser d'avoir inventé ça. Dans le fond, dans l'ego de l'individu, il y a une certaine fierté. Même si aujourd'hui, ça m'a ruiné. Ça ne m'a pas détruit. Vous avez employé le terme détruit. Je ne suis pas d'accord. Au contraire, ça ne m'a pas détruit. Ça m'a renforcé dans ma personnalité, dans ce que je suis. Mais effectivement, ça m'a ruiné. J'en ai tiré aucun profit. Ça m'a même mis en difficulté avec des amis qui m'ont prêté de l'argent auxquels je n'ai pas pu rendre. Ma belle famille m'a prêté de l'argent. Ça a été aussi une des causes, ensuite, de cet éclatement familial. Alors, j'espère qu'un jour, j'aurai la capacité financière de pouvoir renvoyer l'ascenseur à ces gens-là. C'est un de mes objectifs. À un moment donné aussi, mes deux enfants, qui étaient déjà adultes, m'ont tendu la main, au moins financièrement. Donc, j'ai des dettes vis-à-vis de ces gens-là. Et comme j'espère que je vais encore vivre au moins 50 ou 60 ans, malgré mon grand âge avancé, j'espère bien que j'aurai le temps de pouvoir les rembourser. D'autrefois, nos malheurs d'autrefois, nos échecs passés et nos mots mal placés pour nous faire compter nos mauvais départs, nos fausses histoires, Moukolou, d'y les bêtises, Kanamini, d'y les bêtises.
les bêtes.